Hello, hello, hello! On se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Aujourd'hui, on va faire un petit focus au niveau de ta vie sentimentale. Donc déjà, je te remercie beaucoup de ta présence. J'ai énormément de gratitude que tu sois là, que tu me suives, que tu me soutiennes, que tu regardes mes vidéos. Tout simplement. Merci à toi. Donc aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qui se passe au niveau de ta situation sentimentale actuelle et comment est-ce que celle-ci est en train d'évoluer. J'espère que tu vas kiffer. Je sais qu'en général, les tirages sur la vie sentimentale, ça vous aimez bien. Donc voilà, n'hésite pas à me faire un petit retour, comme d'habitude, à mettre j'aime sur la vidéo si celle-ci t'a plu et qu'elle t'a parlé, à me laisser un petit commentaire si tu as envie de me faire un petit retour, ça me fait toujours trop plaisir à lire, et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors, je vais du coup te proposer 3 choix aujourd'hui. Donc, je repars toujours avec mes pierres. Mais cette fois-ci, c'est un choix au niveau de pendentif. Tu vas très vite comprendre. Donc, ça, c'est le premier. Attends, je vais le mettre comme ça. Ça, c'est le premier. Donc, c'est un cristal de roche sous forme de pendentif. Ça, c'est le deuxième choix. C'est un lapis lazuli. Toujours sous forme de pendentif, du coup, comme tu peux le remarquer. Et ça, c'est le troisième choix. Donc ça, c'est une tourmaline. Et toujours la même forme de pendentif. Choisis un instinct, tu connais la chanson. Et alors, si tu veux voir les trois, je vais essayer de faire ça relativement correctement. Je galère toujours un petit peu, je pense que tu l'as remarqué si tu regardes mes vidéos. Donc, une fois que tu as fait ton choix, je t'invite à regarder dans la barre de description pour retrouver la minuterie et donc tout simplement cliquer sur le temps pour obtenir ta pile. Voilà, je te retrouve tout de suite. Bonjour ma petite pile numéro 1. Alors, normalement, tu as choisi ce pendentif si tu te retrouves ici. Voilà, petite confirmation. Donc, avant de commencer ce tirage, déjà, je suis trop contente de te retrouver en petit tête-à-tête. Ensuite, j'ai envie de te dire que tu sois en couple ou que tu ne sois pas en couple, on s'en fiche un petit peu. Je n'ai pas ciblé spécifiquement la demande. Donc, des fois, je vais te dire, ben voilà, si tu es en couple, c'est ça le cas de figure. Si tu es célibataire, c'est plutôt ça le cas de figure. Et donc, c'est bien important que toi, tu prennes ce qui résonne avec toi et que tu adaptes, bien évidemment, à ta vie, puisque ceci est un tirage général. C'est toi qui possèdes ton libre arbitre et c'est toi qui sais. Tu te souviens bien de ça, hein. Donc alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi au niveau de ta situation actuelle sur le plan sentimental ? Alors pour moi ici, tu mets en lumière certaines choses en fait qui te conduisaient dans une certaine forme d'impasse, qui te maintenaient dans des schémas compliqués, qui s'apparentaient en fait à du désert, qui venaient saboter ici tes fondations. Donc ça peut être une personne, hein, ça peut être ici une relation de couple, peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es en relation avec un partenaire qui n'est pas forcément voilà, la personne avec qui tu es en couple. Ou peut-être que tu as quelqu'un dans la tête ou peut-être que tu attires à toi le même type de partenaire. Ça, c'est tout à fait possible et tu ouvres les yeux là-dessus. Si c'est une situation de couple, c'est peut-être une dynamique au sein du couple. Ça ne veut pas forcément dire que ton partenaire est une mauvaise personne pour toi. C'est pas forcément de ça qu'on parle ici. Mais donc, dans ta situation actuelle, tu vois ici avec la lumière, c'est vraiment une carte de tu prends un nouveau départ parce qu'en fait, tu vois clair. Donc, la clairvoyance ici, elle est présente actuellement dans ta vie, si tu veux, pour venir sortir du désert. Donc, j'ai l'impression que tu étais dans un cycle où tu avais du mal, tu sais, à trouver ton bonheur, à réussir à t'épanouir par toi-même. Il y avait un truc qui allait pas vraiment ici au niveau de l'harmonie, de l'épanouissement personnel, au niveau de la situation sentimentale. Tu trouvais pas ton compte en fait. Que tu sois en couple ou célibataire, il y a des choses qui allaient pas, il y a des choses qui tournaient un petit peu en rond et c'est ce qu'on voit encore ici hein, avec la carte de l'adversaire. Donc il y a vraiment une belle dualité ici. Tu ressentais du conflit, tu ressentais des choses qui n'allaient pas forcément dans le bon sens. Tu sentais qu'il y avait un bug, mais tu n'arrivais pas spécialement à mettre des mots dessus, à comprendre pourquoi c'était là et comment changer la donne en fait par rapport à ça. Donc ça venait un petit peu perturber tes fondations solides. J'ai l'impression que moi tu ouvres les yeux là-dessus ici pour l'instant. Ou en tout cas c'est ce que la vie t'amène ici comme apprentissage, c'est la transition dans laquelle tu es pour en fait renouer avec la richesse. Et donc ça pour moi c'est la carte de l'abondance, c'est la carte de l'harmonie, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur en fait. Tu vois, tu vois clair pour en fait sortir du désert et arriver en fait au niveau de la richesse.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais bien évidemment, il faut travailler un petit peu ici pour dépasser en fait ces deux cartes-ci. Donc en fait, les choses qui ne vont pas, tu sais, dans ta vie sentimentale, que ça soit avec quelqu'un d'autre, que ça soit dans une dynamique, dans des schémas bien précis, l'extérieur reflète ton intérieur. Donc c'est important pour toi de avoir une perspective en mode observation et ensuite en mode apprentissage des différentes observations pour que toi tu puisses avancer et évoluer vers ce qui te correspond réellement en fait sur le plan sentimental. Ça c'est ce que je ressens. Donc maintenant que tu vois clair, tu es vraiment invité à saisir si tu veux cette opportunité pour toi évoluer, tu vois, aller de l'avant et donc hop, passer un cap et t'épanouir encore plus dans ta vie sentimentale. Ça c'est ce que je ressens parce que c'est ce qui est en train en fait de se jouer pour toi, tu vois, de manière générale. Et on te dit d'ailleurs, en fait, ici, donc ça, c'est une carte, si tu veux, des messages de ton âme, qui nous dit « Semer sa graine, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti, n'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. » Donc ça, c'est super, super, super puissant. Ça veut dire qu'ici, à mon avis, un peu comme tout le monde, tu demandes à être heureux, ou heureuse en fait dans ta vie sentimentale. Et donc comme je t'ai dit, tu as vu clair, donc tu vois ce qui ne fonctionne plus, tu vois ce que tu as besoin d'ajuster et tu es en train de planter des graines par rapport à ça. Donc on t'invite à vraiment poursuivre ici en fait les efforts. Tu vois ce que tu as commencé à mettre en place pour que ça puisse se manifester dans ta vie. Tu es en très bon chemin ici. Mais je ne vais pas te dire que c'est encore gagné. Tu vois, c'est vraiment une phase de transition et ça va dépendre de toi, ton attitude, tes pensées, tes paroles, les décisions que tu prends ici pour l'instant. C'est ça qui va en fait évoluer, faire évoluer ta vie sentimentale, excuse-moi, dans un certain sens ou dans un autre en fait. Et donc ça dépend de toi, les résultats que tu vas récolter. Donc prends bien conscience des graines que tu plantes aujourd'hui. Sont-elles alignées avec ce que toi tu désires voir se manifester dans ta vie sentimentale ou pas? Ça, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai demandé un petit peu, ici, 2 cartes. Donc, ça, c'est les anges de l'amour. Donc, c'est de Dorine Virtue. J'ai demandé une carte pour la situation actuelle et une carte pour l'évolution de ta vie sentimentale. Alors, première carte nous parle de laisser une chance à votre relation. On nous dit travailler sur votre couple. Donc ça, si tu es en couple, voilà, on te dit très clairement, il y a peut-être eu des problèmes, peut-être au niveau de la dynamique, de certains schémas, des choses qui ne fonctionnaient pas, même si tu aimes cette personne, que tu te sens bien avec elle, tu sentais en fait qu'il y a des trucs qui ne se mettaient pas en place, tu vois. Et ici, on t'invite vraiment à travailler sur ton couple. Ça ne veut pas forcément dire que la personne que tu as en tête, c'est une mauvaise personne et que tu dois l'éjecter de ta vie. Après, c'est possible aussi, hein. Ça dépend vraiment comment toi, tu ressens les choses. Donc là, c'est très important d'écouter tes ressentis et de leur faire confiance. Si tu es célibataire, ici, on va te parler de travailler sur ton couple, toi, intérieur. Donc ici, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est l'union, en fait, de ton âme avec ton esprit, de ton être, donc comment tu es, tes ressentis, voilà, la gestion de tes émotions, etc., avec le côté, ce que tu fais en fait de ta vie. Comment est-ce que tu te présentes au monde? Donc c'est à la fois le monde intérieur et le monde extérieur. On t'invite à travailler en fait sur ce couple intérieur parce que ça c'est l'image, comme je t'ai dit en fait, qui va refléter le couple extérieur. Et donc au plus tu travailles sur ta relation en toi-même, au plus tu développes de l'amour inconditionnel vis-à-vis de toi-même, au plus tu vas attirer ça dans ta relation avec une autre personne. Voilà, ça c'est de manière générale. Et ce vers quoi tu te diriges, ouais, comme je t'ai dit, en fait, il y a du travail ici à faire, hein. Donc, les conflits, les problèmes que tu as rencontrés à l'extérieur, dans ta vie sentimentale, donc avec autrui, prennent leurs racines, toi, au niveau de ton intériorité. Ici, il y a des choses à nettoyer. Et c'est ce qu'on nous dit avec la deuxième carte. Donc, vers quoi est-ce que tu te diriges? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc c'est un petit peu généraliste ici ce qu'a dit cette carte. On va surtout la prendre au niveau des problèmes transgénérationnels. Voilà, peut-être des blessures de la petite enfance. Ici, il y a des choses à nettoyer, en tout cas à ce niveau-là. Et tu peux aussi peut-être refléter sur toi la relation sentimentale que tes parents ont eue. Et donc l'exemple que eux ils t'ont montré. Et toi, qu'est-ce que tu as répété en fonction de ce que tu as vu dans ta vie? Ça, c'est très intéressant. Donc, dans tous les cas, ici, pour moi, tout ce que ceci évoque,
c'est que tu as vraiment une immense opportunité ici qui s'offre à toi pour que tu puisses évoluer dans ta guérison, renouer avec l'harmonie, l'amour-propre vis-à-vis de toi-même, en tout cas l'expérimenter à un niveau plus profond. Et donc ça va se répercuter naturellement dans ta vie sentimentale. Donc c'est hyper positif. Et on t'invite vraiment, tu sais, ce qui remonte à la surface en termes de blessures ou de choses vraiment qui sont bloquées, ben on t'invite à les regarder en face et à les intégrer pour pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est vraiment super important. Et donc, je vais terminer ici avec 3 petites cartes du tarot. Donc, tarot de Néfertari. Et donc ça, c'était plutôt au niveau de qu'est-ce que toi, du coup, tu attires à toi dans ta vie sentimentale aujourd'hui. Encore une fois, c'est des choses positives, hein, franchement. Donc ici, il y a un petit peu des énergies tumultueuses, mais j'ai l'impression que tu as la main au-dessus de ces énergies tumultueuses. Tu arrives à en tirer quelque chose de positif. Et ça, c'est le pouvoir de transmutation. Donc, congratulations. Donc, qu'est-ce que tu attires à toi? On a le roi d'épée, on a l'as de coupe, on a le 7 de coupe. Alors, c'est intéressant, mais tout n'est pas joué, tout n'est pas gagné. Ça, j'ai déjà juste envie de te le dire. Roi d'épée à l'envers, donc ça, pour moi, elle va directement refléter cette carte-ci. Cette carte de la lumière. Parce que le roi d'épée, en fait, si tu veux, la suite des épées dans le tarot, c'est tout ce qui a trait à la spéculation intellectuelle. Et donc, le roi d'épée, lui, il a une très grande capacité de discernement qui est présente, qui lui permet du coup de prendre les bonnes décisions, d'écouter sa tête ou de justement ne pas écouter sa tête pour aller au-delà de ça. Tu vois, il est conscient en fait de ce qui se passe dans sa tête et de ce qui est présent dans sa réalité, de ce qui est bon pour lui, de ce qui n'est pas bon pour lui. Là, la carte, elle est à l'envers, donc pour moi, c'est une énergie qui se rapproche de toi, mais tu la maîtrises pas encore. Donc ta capacité de discernement, elle est en train de s'amplifier ici petit à petit. Et donc encore une fois, ça va dépendre de toi, les graines que tu plantes aujourd'hui. Donc je te la remets. Pour récolter en fait en fonction de ça. Et donc ça va d'office venir impacter positivement ta capacité de discernement. Et ça va amener en fait à un renouveau en fait sur le plan sentimental. Ce qu'on a avec l'as de coupe. L'as nous parle de nouveau départ ou d'un nouveau chapitre. Donc le nouveau départ, si tu es en couple, alors ça peut vouloir dire que tu quittes ton partenaire si tu te rends compte que en fait la relation que tu as avec lui ne te correspond pas ici dans l'immédiat. Ça peut être un changement de dynamique, donc un renouveau qui prend place au sein de la relation même. On change les choses ici qui ne fonctionnent pas, donc on ajuste certaines choses. Ou alors, tout simplement, un renouveau dans ta sphère sentimentale. Si toi, tu es célibataire, donc ça veut dire attirer à toi un nouveau partenaire ou en tout cas changer les schémas. Donc ici, tu brises des schémas. Donc si avant, par exemple, tu attirais tout le temps des partenaires qui étaient du type indisponible, donc déjà ça révèle quelque chose sur toi aussi, peut-être que maintenant, voilà, grâce à tout ce travail que toi tu as fait personnellement et les graines que tu as plantées, tu vas pouvoir enfin attirer à toi un partenaire qui est disponible et qui est prêt à vivre cette histoire d'amour avec toi, tu vois. Ça, c'est super positif. Mais attention, parce que ce renouveau ici, il est suivi par ce 7 de coupe. Et le 7 de coupe, c'est un petit peu une carte de... On a des opportunités, si tu veux, qui se présentent à nous et on est invité à choisir la bonne opportunité. Ça veut dire que toutes ces coupes, en fait, si tu veux, elles représentent des opportunités, mais elles ne sont pas toutes bonnes à prendre. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. Et donc, ta capacité de discernement ici, elle va être intéressante pour pouvoir saisir les bonnes opportunités pour toi. C'est un petit peu cette idée de le renouveau, il arrive. Et donc, tu vas certainement être testé. Tu sais, c'est souvent comme ça. Quand tu dis « Ok, c'est bon, j'ai terminé ce schéma, j'ai plus besoin de ça. » Et bam, on s'envoie un petit test à soi-même. Donc, on attire le même type de partenaire qu'auparavant pour voir quelle position on va adopter à ce moment-là, pour voir si on a véritablement intégré cette leçon. C'est la même chose si tu es en couple. Ton schéma, il va se répéter jusqu'à ce qu'en fait, tu te positionnes différemment au sein de ce schéma, qui fait que ce schéma, en fait, il va s'envoler. Tu vois, il ne va plus être présent. Et donc là, toi, tu vas saisir cette opportunité pour aller de l'avant. Donc cette opportunité, écoute ton intuition, écoute tes ressentis à ce moment-là. Ça, c'est important. Mais dans tous les cas, c'est très positif ce qui arrive pour toi. On parle vraiment de renouveau sur le plan sentimental, une plus grande capacité de discernement. Donc c'est pour ça aussi, fais-toi confiance et choisis ce qui est aligné avec toi, ta propre vision de l'amour en fait et de ce que tu as envie de vivre avec autrui. Et fais bien attention de voir si la relation dans laquelle tu t'apprêtes à t'engager ou les schémas dans lesquels tu es, est-ce qu'ils sont d'ordre
de codépendance affective? Est-ce que ce sont des blessures qui parlent ou est-ce que c'est vraiment de l'amour en fait que toi tu vis avec cette personne? Voilà. Est-ce que la personne qui s'intéresse à toi, est-ce qu'elle s'intéresse réellement avec toi ou est-ce qu'elle veut profiter de toi aussi? Est-ce qu'elle sert, toi, ton évolution personnelle? Tout ça, c'est des questions intéressantes à te poser lorsque tu seras confronté avec plusieurs opportunités. Donc, si tu es célibataire, ces opportunités, ça peut être plusieurs partenaires qui se présentent à toi. Et lequel choisir, tu vois? Et comme tu auras évolué, ta vision, elle aura changé. Donc, vraiment te faire confiance à ce niveau-là par rapport à ce que toi, tu veux. Donc, c'est important, en fait, de poser des intentions aujourd'hui par rapport à l'évolution de ta vie sentimentale pour que tu puisses récolter les résultats correspondants. Donc voilà le gros du message que je voulais te transmettre aujourd'hui. Et j'ai envie de terminer avec un petit message de lumière parce que ça fait toujours plaisir. Donc je vais la tirer en live, celle-ci. Donc pour la pile numéro 1, quel est le message de lumière qu'ils ont besoin d'entendre, que la personne qui me regarde ici a besoin d'entendre concernant sa vie sentimentale? Dis-nous tout. Alors, du coup, pour la première pile, voici ta petite carte. La vie est belle, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Quel message magnifique. Je dirais même remercie l'amour. Même s'il ne se déroule pas de la manière dont toi, tu le voulais, par exemple. Ça se déroule toujours de la manière la plus juste. Donc voilà, écoute ma petite pile numéro 1, je vais m'arrêter par ici. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à me laisser du coup une petite mention j'aime, à m'écrire un petit commentaire pour me partager ton retour, à t'abonner à ma chaîne et voire même à partager ma vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. Ça me ferait trop plaisir. Donc je te dis merci beaucoup de ta présence et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Hello ma petite pile numéro 2, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui en tête-à-tête pour faire un petit point sur ta vie sentimentale. On va aller voir ce qui se déroule aujourd'hui et ce que tu attires à toi en fonction de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, juste avant de commencer, je fais une petite confirmation. Normalement, si tu es ici, c'est que tu as choisi ce pendentif-là. Voilà. Sinon, je t'invite à faire un petit retour à la case départ. Donc, pour cette pile, je vais pas te mentir, je crois que c'est un petit peu compliqué. Tu fais partie de ce type de personne qui a rencontré des personnes avec qui tu as un lien d'âme, des personnes que tu connais déjà, en fait, de vie antérieure et qui sont venues te challenger, en fait, toi, dans ta relation à toi-même pour que tu puisses faire évoluer ta relation à toi-même vers beaucoup plus d'amour inconditionnel. Et donc ça va se répercuter ensuite dans ta vie sentimentale. Donc, si tu veux, on commence avec cette carte du frère, numéro 56. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la carte du lien d'âme. Donc, soit un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur ou un lien karmique. Lien karmique, c'est quoi? C'est une personne que tu connais d'une vie antérieure avec laquelle, en fait, tu as signé un contrat d'âme, un contrat d'incarnation pour t'amener une leçon qui est très valuable. Je sais pas si c'est en anglais ça plutôt je crois, mais une leçon remplie de valeur pour que toi tu puisses avancer, intégrer cet apprentissage et faire évoluer la qualité de tes relations. Relations d'âme sœur, c'est des relations beaucoup plus douces, mais elles peuvent aussi être remplies, si tu veux, d'apprentissage. Donc ça veut dire qu'une relation d'âme sœur ne va pas forcément rester dans ta vie tout au long de ta vie. Elle peut venir dans ta vie, tu peux vivre une très belle relation avec elle et puis elle peut continuer son chemin de son côté. Et alors les relations de flammes jumelles, ça c'est un autre bazar, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus chargé, mais c'est les plus belles relations parce qu'elles sont porteuses d'une transformation incroyable et d'une libération personnelle juste magnifique et extrêmement profonde. Donc ça, tu prends bien évidemment comme ça résonne, mais je pense qu'il y a effectivement quelqu'un qui est déjà présent dans ta vie. Que tu sois en couple avec cette personne ou pas en couple avec cette personne. Pour moi, je ressens plutôt une énergie de personne qui est célibataire ici,
Ou si tu es en couple, c'est une relation qui fonctionne pas du tonnerre. J'ai pas trop l'impression. Donc si ça te parle pas, peut-être que cette pile n'est pas pour toi. Ici, si tu es en couple, j'ai l'impression qu'il y a plutôt des schémas de codépendance ou des choses qui sont compliquées. Ici, des blocages, des conflits qui sont apparents et qui viennent un petit peu foutre le bordel. Ça, c'est ce que je ressens. C'est pas parce que cette personne est mauvaise, parce que cette relation ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, c'est plus des leçons pour toi personnellement plutôt que la relation d'amour que toi tu aimerais vivre avec un grand A. Après, je suis personne pour te dire si une relation elle est bonne pour toi ou si elle n'est pas bonne pour toi. Donc ça, c'est très important que tu fasses confiance à tes ressentis, que tu écoutes ton libre arbitre, enfin que tu prennes ton libre arbitre et que tu décides en fonction de cela. Moi, tu peux prendre mes conseils, tu les prends pas, tu fais ce que tu veux. Tu prends comme ça résonne. Ça, c'est extrêmement intéressant. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens avec cette carte ici du lien d'âme, c'est qu'il y a des retards, il y a des choses en fait ici qui sont bloquées. Tu n'arrives pas à accéder à l'union que toi, tu désires en fait sur le plan sentimental. C'est vraiment ça que je veux dire, que si aujourd'hui tu es en couple, ça fonctionne pas comme toi tu l'aimerais. Il y a des choses qui bug ici. Et il est temps en fait de regarder ce qui réagit en toi, ce qui est déclenché, les blessures qui sont toujours présentes, qui sont toujours actives. Qu'est-ce qui remonte à la surface ici? Ça, c'est vraiment important à regarder. Parce que tu vois, on a la carte numéro 45 du temps et on a la carte de l'homme numéro 14. Donc, le temps, c'est le 9, c'est la fin de cycle. Et le 14 nous ramène au chiffre 5. Le 5, pour moi, c'est le mouvement, c'est la transition. Donc ici, tu vois, il y a un retard. C'est ça en fait la carte du temps. C'est le retard, il y a un ralentissement, il y a une certaine forme de stagnation qui est mise en place. Et donc le mouvement, il est retardé ici par rapport à ta vie sentimentale. À cause de cette leçon qui est assez lourde, je pense à intégrer, ça te challenge beaucoup, mais elle est porteuse de tellement de bénéfices et de récompenses. Donc moi, je t'invite vraiment ici à faire confiance au processus et à continuer à suivre ta route, sans essayer de trop te prendre la tête ou de trop dramatiser ce qui se passe. Tu comprendras plus tard pourquoi ça doit se passer et crois-moi, je suis passée par là. Vraiment, je peux te dire, j'ai eu des choses très 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 compliquées dans ma vie sentimentale, donc je comprends vraiment ce qui se déroule ici par rapport à cette pile. On nous parle d'une fin de cycle ici que tu ne veux pas forcément accepter et donc c'est ça ici qui te fait avoir du mal à opérer une transition, à aller de l'avant et donc à accéder... C'est ça en fait, à toi prendre l'action, la position pour te permettre d'attirer à toi, si tu veux, le partenaire qui te correspond réellement pour vivre l'amour. On l'a ici, la carte d'amour, regarde, elle est là, elle n'est pas très loin. Donc c'est pour ça que je te dis tout ce qui se produit pour toi, c'est très positif. Carte numéro 15 nous ramène sur le chiffre 6, du bonheur, de la joie, de l'harmonie. Donc voilà, ici on t'invite vraiment à intégrer toi tes leçons. C'est extrêmement important et c'est le plus difficile en fait. Ça va t'ouvrir la porte sur l'amour. L'amour que tu vis premièrement avec toi-même et ensuite qui va se répercuter dans une relation avec une autre personne. Voilà. Et tu le sais, hein, je pense que tu es conscient, surtout si tu tombes sur cette vidéo, c'est pas un hasard. Tu es conscient qu'il y a des blessures qui sont actives, qui sont présentes en toi, qu'il y a des choses qui sont remontées à la surface. Et ça, c'est encore une confirmation de l'univers qui passe à travers moi qui te dit « let's go ». Il est temps de regarder en face ces blessures et de les guérir, de les penser, de te libérer de ces fardeaux, de renouer avec la paix. Il est vraiment, vraiment temps pour toi. C'est ce qu'on voit avec la carte ici d'ailleurs. Donc ça, c'est un message de ton âme. Il n'y a pas de numéro, qu'est-ce que je raconte? Elle s'intitule « Oser ». Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Elle est belle cette carte. Elle me dit vraiment que tu sais ce qui est en train de se dérouler ici dans ta vie sentimentale. Tu sais ce qui ne fonctionne pas. Tu sais ce que tu dois faire. Alors ose évoluer dans ce sens-là, dans cette direction. Ça, c'est vraiment important. Ça peut être aussi un message dans le style ne t'accroche pas à ce qui ne fonctionne pas ou à une personne parce que tu l'aimes ou que tu es attaché à cette personne. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Si la personne, elle a un rôle à jouer dans ta vie, qu'elle a une place à tes côtés, elle est là, en fait. Et si elle n'est pas là aujourd'hui, elle reviendra au bon moment. Donc ça, c'est intéressant aussi, de dire avance pour toi, suis ton propre cheminement d'évolution. Recrée cette énergie, en fait, d'amour en toi. Et l'amour viendra à toi, ensuite,
par l'extérieur. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici, avec les cartes. Donc j'ai tiré, ça c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. J'ai tiré une carte pour ce qui se déroule aujourd'hui et ce vers quoi tu te diriges. On a d'abord la carte « Aimez-vous d'abord ». Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Exactement ce que je te dis. Je vais te partager une métaphore ici qu'une personne m'avait transmise qui est assez incroyable. C'est l'idée de 2 trains. Toi, tu es dans un train et l'autre personne, elle est dans un train. L'amour, en fait, c'est que ces 2 trains, ils avancent côte à côte, mais que chacun suit son propre chemin, personnellement. Et pendant un certain temps, peut-être toute leur vie, peut-être juste quelques années, quelques mois, j'en sais rien. Pendant une certaine période, ils vont faire ce chemin côte à côte, tu vois. Mais ce qui n'est pas de l'amour, c'est quand toi, par exemple, qui est dans le train 1, tu oublies d'avancer sur ta route et tu cherches à rentrer dans le train 2. Je ne sais pas si ça fait sens, mais ça veut vraiment dire quand toi, en fait, tu veux à tout prix vivre cette relation d'amour, que tu t'oublies, en fait, dans l'équation. Tu oublies ce que tu mets en place. Tu oublies, toi, tes ambitions et tes rêves. Tu les mets en retrait. Ça, tu dois jamais le faire. Vraiment. C'est ta priorité numéro 1. Et tu mérites de trouver quelqu'un qui est en cohésion avec tes désirs, tes valeurs, ta propre vision, en fait, de l'amour, même toi personnellement, de comment tu as envie de t'accomplir, de comment tu as envie d'avancer dans ton quotidien. Ça, c'est super important. Et la deuxième carte, parce que je ne crois pas que je te l'ai dit, c'est vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, tu vas évoluer vers ça. Tu vas te rendre compte qu'en fait, au plus tu t'aimes personnellement, au plus l'amour, il va venir à toi. Et l'amour ne vient pas forcément dans un partenaire. L'amour, c'est une histoire d'amour, en fait, avec la vie, avant de se vivre avec un partenaire. C'est d'abord l'amour que tu vis avec toi-même aussi. Et au plus tu vas prendre conscience de ça, au plus tu vas l'attirer à toi. Et tu vas aussi changer ta valeur personnelle. Donc tu vas arrêter de te sacrifier et arrêter d'accepter des choses qui ne te correspondent pas. C'est comme ça que tu vas clôturer un cycle et que tu vas pouvoir enclencher justement cette fameuse transition avec l'homme. Tu vois ? Tu vas changer de positionnement en fait. Et c'est toi qui vas commencer à choisir et à décider vraiment ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et donc, tu vas agir en conséquence, en fonction de cela. Ça, c'est super cool. Et donc, où tu te diriges actuellement dans ta vie sentimentale. Je vais terminer par 3 petites cartes du tarot de Nefertari. On a le 2 de bâton, on a le 8 de bâton à l'envers et on a le 8 d'épée. Donc, pour moi, le 8 de bâton, le 8 d'épée, viens nous parler, je vais commencer avec le 8 d'épée. Regarde la carte, tu vas comprendre. Tu vois un petit bonhomme et tu vois un autre bonhomme, un espèce de crocodile qui est sur ce bonhomme. En fait, c'est toi avec tes fardeaux, c'est toi avec tes poids, c'est toi avec tes peurs, c'est toi avec tes blessures, ces éléments-là. Donc le 8 d'épée, c'est vraiment de faire un travail au niveau de toutes les couches qui se trouvent autour de ton cœur pour les enlever les unes après les autres pour que tu puisses justement vibrer au diapason avec l'amour inconditionnel qui est présent dans ton cœur et qui n'attend que de ressortir en fait, d'être présent dans ton quotidien. Le 8, c'est vraiment le chiffre du cœur, le chiffre de l'âme, le retour à soi en fait. Et si tu regardes la carte du 8 de bâton, ici, c'est un petit bonhomme qui se prépare. Donc ici, en fait, lui, il prend action et il devient prêt pour faire ce travail-là en fait. Regarde. Je vais la mettre dans l'autre sens. Tu vois, il prend action pour se défaire en fait de ses poids, de ses fardeaux-là. Donc ici, c'est vraiment une pile aussi de guérison. Il y a pas mal de choses à ajuster, j'ai l'impression. Après, c'est pas forcément catastrophique. On a tous des choses à guérir, on a tous des choses à intégrer. C'est comme ça la vie. Donc voilà. Mais tu peux être un petit peu réticent. Peut-être que tu sais pas exactement comment t'y prendre pour entamer ce chemin de guérison. Tu vois ce qui te bloque, tu vois ce qui te pèse, mais tu comprends pas forcément la racine de tout ça. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un de qualifié, quelqu'un en qui tu fais confiance, voilà, pour améliorer la nature de tes relations. D'abord ta relation en toi-même, puis ta relation aux autres, sentimentale, amicale, familiale, parce que tout se répercute, bien évidemment. Et donc en fait, ce qui va, si tu veux, engendrer ces 2 éléments ici que je viens de te parler, donc de guérison, c'est ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton nous parle de harmonie, d'équilibre dans toi, ce que tu veux créer dans ta vie sentimentale. Ça, c'est ce que je ressens, vraiment. Et donc, parce que tu recherches l'harmonie et ce qui fonctionne, tu vas pouvoir enlever tes couches, te confronter à toi-même. Parce que tu comprends en fait que ton partenaire extérieur, les personnes que toi, tu attires à toi dans ta vie, elles jouent un rôle pour te faire comprendre ce qui se passe en toi. Tu vois ? Et donc, tu vas
enfin commencer à oser te dire, ok, ça a réagi comme ça, donc c'est que je dois mettre ça en place. Ok, ça va. Bah, je vais oser entreprendre ce travail. Je vais oser suivre le chemin de mon cœur. Ça, c'est vraiment ce que j'entends. Et alors, je vais juste faire une petite parenthèse ici pour te dire que le 8 de bâton, il était à l'envers. Donc, si tu regardes ces deux cartes comme ça, elles ne se regardent pas. Donc ça, c'est un petit peu le danger pour toi, c'est de te dire, tu as envie d'avancer dans ta vie sentimentale, mais tu vas pas changer tu vas pas changer ce qui se passe dans ta vie sentimentale en te focalisant sur l'extérieur. Tu as vraiment besoin de regarder en toi ce qui se passe, ce qui réagit, ce qui est actif en termes de blessures. Ça, c'est important en fait, pour qu'elle soit en cohésion, tu vois. Et que comme je t'avais montré, celui-là, il regarde celui-là. Et donc, là, ça amène une expansion, une évolution positive. Donc voilà ce que je voulais te transmettre, ma petite pile 2. Et je te propose de terminer avec un petit message de lumière que je vais te tirer en direct, voilà, pour t'éclairer un petit peu dans ta vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va ressortir par ici? Dis-nous tout, petite pile de cartes. On t'écoute. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et ça, pour moi, elle va vraiment en lien avec la carte de oser. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour inconditionnel, la foi, la sagesse, la pensée positive et à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Trop, 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 trop beau. Et ça peut être aussi par rapport à ce que je t'ai dit, que toi, tu te mets un petit peu en retrait par rapport à ta prise d'action, tes ambitions, tes objectifs personnels et donc tes projets pour parfois vivre des relations. Si c'est le cas, on t'invite à inverser ce truc-là. Donc voilà, très 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 beau message que je t'invite à réceptionner de la manière qui te correspond. Et moi, je vais m'arrêter ici, ma petite pile numéro 2. C'était un plaisir d'avoir pu te faire ce tirage. J'espère sincèrement qu'il t'a parlé, qu'il a résonné avec toi. Et bien évidemment, tu prends ce que tu as à prendre par rapport à ce que je t'ai dit. N'hésite pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours très plaisir, à m'écrire un commentaire pour me partager ton retour, parce que tu sais très bien que j'adore te lire, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et pourquoi pas à partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, je te remercie beaucoup de ta présence et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous. Salut ma troisième petite pile, je suis trop contente de te retrouver en tête-à-tête. Du coup, pour ton petit tirage, on va terminer en beauté avec cette pile. Je suis trop contente. Alors, je te montre du coup pour une petite confirmation. Donc normalement, si tu te retrouves ici, c'est que tu as choisi ce pendentif-là. Sinon, je t'invite à retourner à la case départ pour peut-être aller vers la bonne pile. Normalement, tout devrait être OK. Donc, juste pour t'expliquer, aujourd'hui, donc, on va passer par ta situation sentimentale actuelle. On va voir comment cela évolue. Je vais essayer de te donner des conseils, des petites clés, des petites pistes ici pour que toi, tu puisses avancer et évoluer vers ce que tu désires pleinement sur le plan sentimental. Alors, si tu te retrouves ici, moi j'ai l'impression que tu as fait pas mal de travail sur toi-même en termes de transformation personnelle, de transmuter des schémas ici qui te pèsent en fait, qui te pesaient peut-être sur le plan sentimental. Donc, il y a une quête ici, toi tu recherches beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'équilibre. Tu cherches à amener du mouvement en fait dans ta vie sentimentale parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas et tu as pris conscience pleinement de ces choses-là. Regarde, on a la carte ici de l'illusion numéro 32. C'est la seule qui est à l'envers ici dans les 4 cartes que j'ai tirées par rapport à la situation actuelle. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros travail qui se fait à ce niveau-là. Donc, les illusions, ça peut être tout ce qui est en lien, tu sais, avec des peurs, avec des blessures. Par exemple, la peur du rejet, la peur de se faire abandonner, l'idée que tu peux pas être aimé à ta juste valeur, toutes des choses comme ça. Ça, c'est des illusions qui t'empêchent en fait de vivre l'amour comme toi tu le désires et qui te maintiennent un petit peu, si tu veux, dans des énergies de souffrance ou de sacrifice, dans des choses qui ne fonctionnent pas en fait. Pour moi, tu es dans une énergie de transformation en fait par rapport à ça, mais je crois que
t'y es, mais t'y es pas encore en fait. Je crois que tu es encore un petit peu challengé. Mais si tu veux, tu as fait une petite traversée du désert ou une petite traversée du tunnel, comme ça. Pour moi, tu arrives à la fin du tunnel en fait. Ici, ça, c'est vraiment ce que je ressens. Tu es en train vraiment de te transformer d'une manière assez puissante. Et donc ça va venir impacter ta vie sentimentale également, pour son plus grand bien. Donc ça, c'est très positif aussi. Regarde, je vais te montrer la carte. Donc carte 54 de la mort ici. 54 qui nous ramène au chiffre 9. Le chiffre 9, c'est le chiffre des cycles. Donc une fin de cycle pour pouvoir accéder au renouveau. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs parce qu'ici on a la carte de la réussite numéro 10 qui est aussi à l'envers, numéro 10 qui nous ramène sur le chiffre 1. Après la fin de cycle, le renouveau. Une fin de cycle ici où toi tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Je pense que tu en as pris, plein la gueule par moment. Pas forcément depuis l'extérieur, mais tu as eu des réalisations toi personnellement en fait. Voilà, on t'a pas forcément fait du mal consciemment, mais toi il y a des choses qui t'ont vraiment heurté, qui ont vraiment, tu sais pas ce qui s'est passé, mais ça a touché des choses profondément en toi et tu comprenais pas forcément ce qui se passait. Pour moi, tu as entamé en tout cas un travail profond et intense à ce niveau-là pour aussi t'affranchir si tu veux d'une certaine forme de dualité. Ici c'est la tentation. Attends, j'arrive pas à la prendre. Bon, elle est à l'envers, mais je te la montre à l'endroit. Donc ça, c'est une certaine forme de dualité. C'est, si tu veux, toutes ces illusions, tu vois, qui vont venir t'empêcher de vivre, toi, la relation d'amour que tu as envie de vivre avec une autre personne. Qui vont t'empêcher, d'être en couple, d'être dans cette énergie un petit peu de fusion avec l'autre. Et donc, il y avait un besoin de faire un gros travail au niveau de ces illusions pour venir amener du mouvement, une transition, une évolution par rapport à tout ça. Et donc là, tu te reconnectes de plus en plus à ton âme. Tu es en train de libérer ton cœur de certains poids, de certains fardeaux. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais justement, j'ai l'impression que tu ne vois pas le bout du tunnel. Et donc, tu as l'impression que tu es toujours dans cette galère où tu chemines dans le noir, c'est les ténèbres. Peut-être que la nuit noire de l'âme, ça te parle ici. Tu travailles beaucoup sur toi-même, etc. Mais en fait, la réussite, elle est déjà là. Donc ça, déjà, j'ai envie de te dire, félicitations. C'est juste que tu ne prends pas conscience de l'étendue de ce qui se manifeste déjà dans ta vie pour toi. Des résultats ici qui sont en train de se produire en fait. La récolte, elle arrive pour toi en fait. Parce que tu as fait un très 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 bon travail. Mais tu es encore un petit peu testé. Et donc ça dépend vraiment de toi, ton positionnement par rapport à tout ça. Et donc la récolte, elle va dépendre en fait de ça. Regarde. Ici, j'ai tiré une carte, donc un message de ton âme. Qui s'intitule « Récolter ». Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ici, on t'invite vraiment à persévérer et à... Ouvre les yeux. La lumière, elle est là, regarde. Le soleil, il est là. Il est déjà présent ici dans ta vie, en fait. Et donc c'est bon, tu n'as plus besoin d'être dans les ténèbres, tu n'as plus besoin d'être dans cette période d'ermite, tu peux sortir de tout ça, tu peux te reconnecter à la vie de manière générale. Ça, c'est important. Dans tous les cas, on te dit que tu vas récolter. Donc tout le travail que tu as entrepris, même si aujourd'hui tu ne vois pas comment ça porte ses fruits, ça porte ses fruits. Continue à avoir confiance, à garder la foi et à te dire « Ok, elle est où la lumière ? Il est où ce nouveau départ ?» Tu vois. Et comme ça, tu changes un petit peu aussi de paradigme. Tu changes ce que tu nourris et donc ce que tu récoltes aussi, ce que tu vois en fait dans ton champ. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes donc de l'oracle de Dorine Virtue. Donc c'est les anges de l'amour. Il y en a une pour ta situation actuelle et une vers quoi tu évolues. Situation actuelle, c'est attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc ça, pour moi, c'est exactement ce que je te dis quand tu es encore un petit peu testé, ici en l'occurrence. Donc ça peut vouloir dire que, comment te dire, tu fais un gros travail au niveau de tes croyances, au niveau de tes blessures, au niveau des illusions ici qui viennent perturber, si tu veux, toi, ta vie sentimentale. Et puis tu reçois une personne, tu attires une personne à toi, par exemple, dans ta vie. Et cette personne, c'est un test pour voir comment est-ce que toi, tu vas réagir par rapport à ces illusions. Donc, si tu as peur du rejet, la vie va venir t'amener, si tu veux, des personnes qui vont te challenger par rapport à cette peur ou cette blessure du rejet, jusqu'à ce qu'en fait, tu prennes conscience qu'il n'y a pas de rejet. Parce que le rejet, c'est une redirection divine. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça, c'est ce qu'on te dit ici au drapeau rouge. Par exemple, dans ta vie sentimentale, ici, on t'invite vraiment à te dire ne force pas l'amour non plus.
Si tu ressens qu'il y a des choses qui bug, qu'il y a des choses qui te font réagir, tu vois, qui déclenchent des choses en toi, bah peut-être que la personne qui est présente joue encore un rôle, si tu veux, pour toi, ta propre transformation personnelle. On te dit vraiment, sois vigilant. On ne te dit pas de tout contrôler, tout regarder comme ça, et de te méfier de tout, mais vraiment, sois vigilant, sois observateur et surtout, écoute tes ressentis par rapport à ce qui se déroule ici au niveau de ta vie sentimentale. Ça, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a des drapeaux rouges, il y a vraiment des red flags qui s'agitent. Et donc toi, en fonction de comment tu réagis par rapport à ça, de comment tu te positionnes, ça va donner un résultat A ou un résultat B. Alors ici, je ne te l'ai pas dit, mais pour moi, dans cette pile-ci, c'est beaucoup plus des personnes célibataires que des personnes en couple. Si c'est des personnes en couple, je réfléchis, c'est vraiment une transmutation ici de ce qui se déroule en termes de dynamique, de blessures, peut-être des schémas en fait de codépendance ici, ça c'est possible, de codépendance affective, etc. Qui sont en train d'être travaillés pour pouvoir évoluer et amener une dynamique beaucoup plus saine et beaucoup plus constructive en fait au sein de votre relation de couple. Donc ça c'est possible, mais moi je ressens beaucoup plus des personnes célibataires qui travaillent sur elles et qui cherchent justement à vivre ce grand amour avec un partenaire qu'elles attirent et qu'elles manifestent à elles en faisant ce travail personnel. Ça moi c'est vraiment ce que je ressens en fait avec cette pile. C'est une grosse pile de travail de l'âme, de arriver dans un état d'amour inconditionnel avec soi-même et puis de vivre une relation à un niveau d'âme avec un partenaire qui lui correspond réellement. Et donc, c'est une relation sacrée. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Et c'est d'ailleurs ce que je vois avec la prochaine carte qui s'intitule « Facteur religieux ». Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, tu prends comme ça résonne, ça ne veut pas forcément dire que tu es ultra religieux, si tu n'as pas de religion, c'est ok aussi. Moi, je la vois vraiment plutôt comme la deuxième partie de ce qui est écrit au niveau spirituel, donc au niveau du chemin d'âme que toi, tu entreprends aujourd'hui. Et le chemin d'âme, le but, c'est de libérer son âme des poids, des fardeaux, des blessures qui sont encore présentes et qui t'empêchent justement d'être toi, dans ton authenticité et de t'autoriser à vivre l'amour premièrement avec toi et ensuite avec un partenaire qui te correspond pleinement. Donc pour moi c'est ça l'élément vers lequel tu te diriges. Et quand tu es dans un chemin comme ça, tu peux pas être en couple avec n'importe qui. Tu peux pas être en couple avec le premier venu. Tu vas attirer à toi en fait à un moment donné quelqu'un qui a parcouru ce même chemin de guérison, d'évolution personnelle. Et donc c'est quelque chose de très positif parce que moi ce que je ressens ici c'est que tu vas vraiment attirer à toi un partenaire d'âme, mais vraiment soit type âme sœur, après c'est pas forcément âme sœur, mais c'est quelqu'un avec qui la relation elle va être sacrée, ça c'est ce que je ressens. Et donc c'est ça aussi, tu vois l'énergie de la récolte ici, dont je te parlais un petit peu auparavant, c'est de continuer à avancer, continuer à toi faire tout ce travail pour toi personnellement, parce que tu es en train de te préparer pour cette relation sacrée et tu vas la récolter. Alors après, quand on te dit la récolte, ça ne veut pas forcément dire que tu vas la récolter demain. Peut-être que tu vas la récolter dans 1 an. Peut-être que tu vas la récolter dans quelques mois. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Focalise-toi sur toi. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Et de toute façon, pour vivre une relation sacrée, il faut bien un petit peu de préparation et le respect de certaines étapes par lesquelles on doit passer. Tu comprendras quand tu seras dans cette relation sacrée, tu seras très contente d'être passée par là et d'avoir fait preuve de patience. Donc voilà, on t'invite vraiment à te focaliser sur tes intentions et à vraiment voir la lumière au bout du tunnel ici par rapport à ta vie sentimentale, parce qu'il y a de très belles choses ici qui sont en préparation, mais elles ne sont pas encore à portée de main. Ça, c'est vraiment ce que j'entends ici. Le travail, il est encore en cours, mais il est très positif et tu le fais bien, donc continue. Et donc, ce vers quoi tu te diriges ici, alors... comme je te dis, en fait, c'est un peu tumultueux de ton côté. Donc, tu galères, tu chemines, mais tu te confrontes à toi-même et c'est très bien. Tu galères positivement. Tu vois, en fait, c'est un petit peu cette métaphore de tomber en avant. Donc, c'est très cool. On commence avec la carte du 5 de bâton. Elle est à l'envers. Chose positive. Ça veut dire que tu te retires, en fait, du conflit. Tu retires de ce qui ne fonctionne pas dans ta vie sentimentale. Et donc, tu refermes la porte à des relations qui ne te correspondent pas, tout simplement. Tu tombes plus dans les mêmes schémas qu'auparavant. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que tu laisses le changement se produire aussi. Tu vois, c'était vraiment avec cette carte de l'illusion. Donc, il y a un changement qui se produit par rapport à cette illusion, parce que toi, tu fais le travail vis-à-vis de toi-même. Donc, elle portait le numéro 32, dans le chiffre 5. Et donc, tu quittes cette énergie, tu vois, où les gens, ils se tapent l'un sur la gueule, quoi.
Donc, il y a un conflit personnel ici. Pour moi, tu quittes tout ça. C'est ça que tu es en voie de transformation. Enfin, de transmuter, ouais, de changer. T'as capté. Donc ça, c'est très, très, très bien. Très positif. Et c'est confirmé d'ailleurs avec la prochaine carte. Donc, c'est le 7 de bâton. 7 de bâton, pour moi, ici, quand je la vois dans ce tarot-là, c'est vraiment de naviguer en eau trouble. Parce que tu vois, il a une espèce de rame. Il y a des crocodiles, mais il avance, en fait. Parce que lui, il sait où il va et il est déterminé pour évoluer dans ce sens-là. Donc, il avance en confiance. Il rame, il persévère, il persévère, il persévère. Bah, ça, c'est toi. C'est ce que tu fais actuellement. C'est ce vers quoi tu te diriges. Donc, ça veut dire que c'est aussi l'idée de te dire que tu vois les deux conflits qui sont là, enfin, les deux conflits, ce qui est illustré et du coup qui représente des conflits, ça peut être un petit peu, tu vois, les crocodiles qui sont présents. Et ça veut dire que toi, tu vas au-delà des conflits et que tu avances, quoi. Tu dis, mais ça, c'est derrière moi. Donc, toutes ces illusions, tous ces trucs qui ne fonctionnent pas, etc., toi, tu n'en veux plus dans ta vie. Et donc, ça, c'est très, 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 très bien. Donc, tu avances ici. Tu saisis, en fait, tu vois qu'il y a une porte qui s'ouvre à toi, que tu as des opportunités d'évoluer, d'avancer dans ta vie sentimentale et tu les saisis. En tout cas, moi, je t'invite à vraiment continuer dans ce sens-là parce que tu fais un très, très beau travail. Et sur quoi ça va t'amener tout ça? Sur un nouveau départ, oui! Donc, dans ton monde matériel. Et donc, ça, pour moi, c'est directement en lien avec la carte récoltée, comme je t'avais dit. As de denier à l'envers. C'est drôle, j'ai eu un autre as qui est sorti pour une autre pile. Assez marrant que des as sortent comme ça. As de denier, donc les deniers, c'est tout ce qui a trait au monde matériel. Donc toi, c'est dans ton quotidien, c'est dans ta vie, si tu veux, de manière générale. On nous parle de nouveaux départs, donc on nous parle d'une relation ici qui arrive vraiment dans ton quotidien. Elle n'est pas encore là, certes, parce que, tu vois, comme je te l'ai dit, en fait, elle est à l'envers, mais tu te diriges en tout cas vers ce renouveau, vers cette relation sacrée, en fait, dont je te parle depuis le début, de l'interprétation de cette pile-là. Donc comme tu le vois, c'est des choses très positives. Donc continue à naviguer en eau trouble et être focalisé sur ce que toi tu veux accueillir dans ta vie. Et mon petit toi me dit que c'est une relation sacrée. Et d'ailleurs, en filmant cette vidéo, bon, il y aura des cuts après dans la vidéo, donc ce ne sera pas les mêmes temps, mais j'ai vu le 44-44 et j'ai vu le 55-55. Donc on me parle vraiment de t'es divinement guidé ici dans tout ce qui se déroule. Fais confiance au processus. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire. Donc voilà ma petite pile numéro 3. Écoute, je vais m'arrêter ici. Je vais juste te tirer une petite carte pour terminer en beauté. Donc je vais te donner un petit message de lumière ici concernant, concernant ta vie sentimentale. Voilà, un petit message pour t'aider à avancer, à évoluer dans ta vie sentimentale. Ah bah ok, elle a sauté carrément. Les autres, elles n'ont pas sauté, mais ici, ça parle, je te dis, il y a du divin, ça parle, c'est fou. Incroyable. Le jardin intérieur. En me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur. Ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine. J'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. C'est trop beau. Et c'est vraiment ça, tu vois. Au plus tu vas recréer cet espace sacré en toi pour accueillir l'amour, être dans un état de paix, de sérénité, etc., au plus c'est ce que tu vas attirer à toi dans ta vie sentimentale, dans les types de partenaires que tu manifestes. Et ça, c'est génial. Et donc voilà, le travail ici, il se fait essentiellement sur toi pour ensuite se répercuter à l'extérieur. Et tu vas récolter, hein. Crois-moi que tu vas récolter. Très beau. Oh, j'ai été honorée de te faire ce petit tirage. Il était incroyable. J'ai trouvé vraiment très chouette. Tu me diras du coup en commentaire si t'as parlé ou pas. Ça me ferait trop plaisir d'avoir ton petit retour là-dessus. N'hésite pas à mettre une petite mention j'aime sur cette vidéo aussi si elle t'a plu. Et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Tu peux même aussi partager cette vidéo avec des personnes que ça pourrait intéresser, si le cœur t'en dit, si tu as envie de me faire plaisir. Voilà, je te remercie beaucoup pour ta présence en tout cas, et je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je te fais des bisous, prends soin de toi.